En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Dans cet extrait, Julien Gourbert, fondateur du magazine Vestiaire, revient sur une de ses plus belles interviews avec une légende de la formation française et du FC Nantes, Monsieur Coco Ciodo. Pourtant, vous allez découvrir qu'obtenir cette interview n'a vraiment pas été simple et que le principal intéressé ne lui a pas facilité la tâche. Bonne écoute! Coco Ciodo, bon voilà, comme beaucoup, c'était un rêve pour moi de le rencontrer, de faire une interview parce que il représentait tout ce que j'aime dans le foot. Et je n'avais pas ses coordonnées. J'appelle Reynald de Nouex. Je me suis dit, s'il y en a bien un qui peut le mettre en relation, c'est Reynald. Et Reynald me dit, ah non, oulala, moi, non, laisse-moi tranquille. Tu sais, un Coco, il est pas commode. Hein. Attends, Reynald, si toi, tu l'appelles pas pour me mettre en relation, j'appelle qui ? Parce que... Ah non, mais moi, écoute... Non, moi, je l'appelle pas. Par contre, ce que tu peux faire, appelle son dentiste. Son dentiste ? Et oui, c'est son meilleur ami. Tiens son numéro, il est très sympa, il va te répondre et c'est lui qui pourra te mettre en relation. Alors déjà que ça commençait bien l'histoire, je me mets à appeler un dentiste pour avoir décroché l'interview de Coco Ciodo. J'appelle le dentiste et qui me dit Coco, vous savez, c'est rare qu'il accepte une interview, il n'est pas commode. Alors, j'ai dit oui, ça fait 2 fois qu'on me le dit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il accepte ? Il me dit écoutez, envoyez-moi quelques exemplaires, je vous promets que je lui transmets. J'envoie les exemplaires du magazine Vestiaire. Et puis il est convenu qu'on se rappelle une semaine après. Donc je le rappelle. Il me dit c'est bon, il les a reçus. Voilà son numéro. Appelez-le. Bon, il n'est pas très chaud, mais il veut bien que vous l'appeliez. Bon, ok. Je l'appelle. Et là, effectivement, il est exécrable. Ah, exécrable. Il me dit mais qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai rien à dire. De toute façon, les coachs, ils savent tout aujourd'hui. Ils savent tout sur tout. Donc, qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai lu votre truc là, il y a beaucoup de conneries à l'intérieur. Enfin bon, donc, bon là j'essaie de. Tu savais qu'il avait laissé son numéro, donc il y avait. Ouais, donc, je reste zen et je me dis c'est pas possible. Donc il me teste, j'en sais rien. Et je lui dis bon alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors on se rappelle, on se voit. D'écouter, rappelez-moi dans 3 jours. Bon, en 3 jours je le rappelle, même topo. Et là je me dis c'est pas possible. Il me fait tourner en bourrique. Donc il me dit non mais rappelez-moi encore dans quelques jours. Enfin ça dure comme ça plusieurs fois. Et puis il me donne une date. Il me dit rappelez-moi le 12 je crois. Et puis en fait le 12 c'est un dimanche. Bon je me dis tiens bon ça le dérange pas que je l'appelle un dimanche, mais moi j'appelle le 12 hein, ok pas de problème. et le 12 donc je fais le numéro, je l'appelle et j'entends simplement une voix. Il décroche, il dit dimanche et il raccroche. Ah ouais, genre c'est dimanche, faut que... Là, allez rattraper le coup après ça, là, faut commencer. Donc là, je me dis, putain, comment je fais ? Là, je me suis mis à dos, cette fois, c'est mort. Est-ce que je rappelle le lundi ? C'est la grande question. Et finalement, je le rappelle le lundi. Alors là, je commence à être dans mes petits souliers. Et il est encore exécrable. Et là, franchement, je suis à 2 doigts de l'envoyer bouler et de me dire, passer à autre chose. Mais, je sais pas, je sens qu'il est un petit peu intéressé. Je sens surtout, en fait, qu'il essaie de me tester. Et puis à un moment donné, il me dit bon, allez, c'est ok, on fait l'entretien. Demain, 8h, en face de l'île aux Moines, en Bretagne. Et je dis attendez, demain, 8h, il est 18h, je suis à Lyon. Ouais. Je dis écoutez, hein, si vous voulez le faire l'entretien ou vous voulez pas. Si vous voulez pas, c'est pas la peine, on fait pas. Genre, mais monsieur Ciodo, donnez-moi 24 heures de plus. Ah ouais. Voilà, il me dit ok, après-demain, 8h. Et il raccroche. Très franchement, voilà, je vous fais je fais l'histoire un peu rapidement, mais j'ai pas osé le rappeler pour lui demander l'adresse. Ah ouais. donc je me retrouve en fait 48 heures plus tard. Je prends l'avion à 5h du matin à Nantes. Et après, je fais Nantes-Vannes en train. Et puis Vannes, c'est en face de l'île aux Moines. Je me souviens plus du village. Enfin bref, en taxi. Et j'arrive à 7h30 du matin. Et je me dis, ok, mais je vais où, quoi. Voilà. Donc je l'appelle.
Et là, il me répond, il me dit, ben non, vous êtes matinal, vous. Hein. Ah ouais. Alors que depuis 4h du matin, j'étais réveillé. C'est lui qui me donne rendez-vous à 8h. Et là, il m'agresse en l'appelant en me disant que j'étais au bord de l'eau, en Bretagne, et j'étais paumé, quoi. Et il me raccroche encore au nez, en fait. Et je me dis, c'est pas possible. Donc je suis là, je vais aller au bout. Hein. C'est pas possible. Donc je vais trouver une solution. Et j'ai la chance de croiser un facteur. Et je dis, écoutez, vous savez pas où habite Coco Ciodo ? Il se marre. Il me dit, oui, bien sûr, je vous emmène. Donc je pars avec le facteur. Et j'arrive devant chez Coco Ciodo, il me dépose, il est 8h, il y a un portail qui est ouvert, je vois pas de sonnette, je vois une allée, je le vois de loin au téléphone, donc il me regarde, il bouge pas, j'avance, et arrivé en fait, arrivé à la moitié du chemin, il me fait un signe stop de la main, alors je m'immobilise, mais je me dis mais il est fou en fait. Ouais. Et après, avec sa main il me fait c'est bon, approche. J'arrive, pas sympa toujours. On s'assoit, il parle pas. Et au bout d'un moment, il me regarde, il fait « Bon, alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites là ?» Oh là là. J'ai dit « Écoutez, vous vous rappelez, on s'est eu au téléphone ?»« Oui, je m'en rappelle, mais j'ai rien à vous dire. » J'ai dit « Mais monsieur Ciodo, maintenant je suis là, on va parler de foot. Voilà, je suis levé depuis 4h du matin. Voilà. » Et donc là, je lui pose une première question. Et il fait... Et là, je commence à me décomposer. Franchement, je me dis, mais c'est une catastrophe. Partir, là. Voilà. Et là, j'avais préparé des questions et en fait, je ferme le cahier. Je me dis, bon, ça marche pas. Et donc, je lui pose une question au hasard. Enfin, j'essaie de le rebondir. C'est un peu mon va-tout. Je parle du Barça en parlant d'Iniesta. Ouais. Et j'ai posé la bonne question parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'il était totalement... comment dirais-je, fasciné par le jeu de Iniesta à l'époque du Barça. Et là, je le regarde, il se redresse sur sa chaise, il pose ses lunettes de soleil, il se lève, il me dit maintenant on va parler de football. Et il m'a fait un entretien le plus beau auquel j'ai assisté. Une formation à ciel ouvert, absolument incroyable. J'ai pas jeté un mot de ce qu'il a dit dans l'entretien. Il est devenu très sympa. Très très sympa. Et à la fin, je suis parti. Et il m'a dit, Monsieur Gourbert. J'ai dit oui. C'est bien ce que vous faites dans le vestiaire. Continuez. Et je suis parti. Voilà. Et tu l'as plus jamais revu. Non seulement je ne l'ai pas revu, mais je ne l'ai jamais rappelé. Parce que je savais qu'il allait me dire c'est pas ce que j'ai dit, c'était pas comme si, alors que je sais très bien que j'ai fait. Ouais. J'ai écrit ce qu'il avait dit exactement, mais je voulais rester sur une note positive. Donc je garde ce souvenir incroyable de quelqu'un qui s'est illuminé, qui à 80 ans a parlé de foot avec une modernité dans le propos, que j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a impressionné et c'est le meilleur pour moi entretien que j'ai fait en termes de contenu d'un coach qui ne l'était plus depuis 20 ans. Ouais, c'est ça qui est incroyable, quoi. Bah, encore une fois, ce que me disait Ficage Dorasso, il disait, même encore aujourd'hui, à 50 ans, il se décrit comme il est footballeur. Quand il dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis footballeur. C'est un état. Et les entraîneurs, c'est un peu pareil. Ils sont entraîneurs jusqu'à la fin de leur vie, ils seront entraîneurs, quoi. Ben oui, alors lui, il a jamais arrêté d'être entraîneur dans sa tête, hein, je crois. D'ailleurs, il le dit dans l'entretien. Et puis, quand on parlait tout à l'heure de simplicité, lui, c'est le maître pour ça. Et à la fin, la dernière question, je crois que je lui pose la question en lui disant, mais pourquoi vous n'êtes jamais investi après votre carrière dans les fédérations ou dans... Il dit, parce que j'avais pas bonne presse auprès des coachs. Bon, mais pourquoi est-ce qu'ils étaient jaloux de vos résultats ou qu'est-ce qui s'est passé? Il a cette réponse, il me dit, il n'arrivait pas à concevoir que ça puisse être aussi simple. Sous-entendu ce qu'il faisait lui au FC Nantes avec ses joueurs. Voilà, et fabuleux quoi. Ouais, fabuleux. Voilà, vous venez d'écouter l'extrait de l'épisode avec Julien Gourbert. Dans l'épisode complet qui sortira le 2 janvier prochain, il nous emmène dans des académies mythiques qu'il a pu visiter pour le compte du magazine Vestiaire. La Masia à Barcelone, Milanello à Milan, l'académie de l'Ajax, de Bruges, de la Real Sociedad. On y apprend beaucoup, notamment au sujet de leur méthodologie, leur manière de penser, de concevoir la formation et le football et d'accompagner les jeunes. Bref, un bel épisode pour les entraîneurs et les formateurs qui écoutent en dehors de ma surface. Je vous invite donc à écouter cet épisode dans son intégralité dès le 2 janvier, date à laquelle il sera dispo sur toutes les plateformes d'écoute. J'en profite pour vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes.